Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour découvrir des outils gratuits sur le web pour presque tout faire. Alors, peut-être que vous êtes salarié, étudiant ou comme moi, micro-entrepreneur. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de faire un certain nombre de choses et vous n'avez pas forcément le budget pour vous lancer. Bien, écoutez ce tutoriel gratuit pour vous présenter des outils gratuits que j'ai pu tester, éprouver et recommander et peut-être fait pour vous. Donc je vous propose de voir dans cette vidéo d'introduction rapide les catégories qu'on va étudier. Donc il y en a 7 au total. Alors, si vous vous lancez dans un projet, il est clair qu'il faut vous organiser. Donc, il existe tout un panel d'outils de gestion de projet. La plupart sont payants, mais il existe des versions gratuites qui vous permettent déjà de démarrer. Ça va vous permettre de créer des dashboards, ça va vous permettre d'étudier la faisabilité de votre projet dans le temps, de découper les missions en sous-tâches. Donc tout ça, voilà, on va le voir dans cette section. Alors si comme moi, vous n'avez pas forcément la fibre artistique, je vous propose dans cette section numéro 2 de découvrir des outils pour créer des images, les éditer, trouver des photos aussi libres de droit pour illustrer vos contenus ou tout simplement créer un logo parce que c'est vrai que des fois on a une idée de nom et on n'a pas forcément l'idée du logo qui ira bien pour son projet. Donc voilà. Alors, catégorie 3, assurer sa présence sur Internet. Alors, bien sûr que c'est vital maintenant d'avoir ne serait-ce qu'un site Internet ou alors à défaut une page Facebook. Quoi qu'il en soit, voilà, il existe tout un panel d'outils qui vous permettent d'être visible et trouvable quand on vous cherche. Numéro 4, interagir, sonder, collaborer, rencontrer. Le monde est fait de contacts. C'est important aujourd'hui d'avoir un réseau professionnel, de l'entretenir, de rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent nous aider à avancer, collaborer sur des projets. Donc là, on verra des applications à la fois directement sur le web, mais aussi sur smartphone, pour pouvoir entretenir ce réseau si précieux. Catégorie 5, étudier le marché, les tendances et la concurrence. Quand vous vous lancez dans un projet, on ne joue pas à la technique du doigt mouillé, on se renseigne quand même avant. On a une super idée, c'est bien, mais par contre, il faut quand même s'assurer de qui fait quoi. Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a trouvé la même idée que nous et qui l'a mieux exploitée? Donc tous ces outils en fait vont vous permettre d'aller un peu espionner ce qui se fait, faire des recherches et avoir des résultats. Donc ça vous permettra voilà, de ne pas partir à l'aventure à l'aveugle. Alors, catégorie numéro 6, envoyer des emailings. C'est très important de maintenir ce lien épistolaire avec vos abonnés, avec vos prospects, avec aussi vos clients. C'est important de leur envoyer des nouvelles et de leur dire « Hey, on est toujours là » ou « Hey, on a une promo ». Donc, si vous avez une petite base de données et peu de moyens, vous pouvez quand même utiliser des applications en ligne qui sont à la base payantes. Mais si vous n'utilisez pas toutes les ressources, vous pouvez quand même bénéficier d'envois d'emailing gratuitement. Et enfin, le plus gros morceau, la dernière catégorie, l'analyse du trafic de son site et le comportement de ses internautes. Vous avez tout fait jusqu'à présent, vous avez mis en ligne votre site internet, il y a du trafic, mais déjà, est-ce que le trafic est suffisant? D'où viennent vos prospects, vos clients, et est-ce que ça convertit? Ça, c'est important de le savoir. Et dans cette section, justement, on va découvrir des outils gratuits qui vous permettent de prendre conscience de toutes ces zones. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tutoriel va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, donc je vous souhaite bon visionnage.